Bonjour monsieur, dame. Bon, aujourd'hui, enfin cette nuit, je me suis occupé un peu du Seine là-bas. J'ai commencé la partie arrière. Euh, j'ai démonté le train arrière et j'ai pas eu besoin de passer les pièces au rénovateur plastique. Regardez, une fois nettoyé, en fait il est comme neuf le machin. Voilà, moi ça on parlera de lui un peu plus. Voilà, là on voit qu'il y a du chrome maintenant. Bon, il est parti un peu ici et là, mais voilà, une fois nettoyé, voilà, on s'est fait les amortisseurs. Ici, là, j'ai refait les roulements et tout. Voilà, ça c'est pour la partie arrière. Elle est encore en pièces détachées et je suis en train de voir puisque j'ai la peinture des ressorts qui est partie. Donc ça donne ça là un peu. Il reste du rouge et compagnie. Là, j'ai fait un essai cette nuit. Je les ai peints en noir pour voir, mais dans l'idée, je les repeindrai en rouge. Voilà. Bon, là, j'ai mis de la 450 CST dedans. Là, on verra. D'ailleurs, il y avait de l'huile de moteur de la 1540 ou quelque chose. Enfin, c'était de l'huile. Bon, en tout cas, je suis en train de faire la. Je voulais pas la faire. Je voulais me débarrasser du châssis comme ça. Puis au final, je l'ai regardé hier vite fait. Et donc c'était la petite 1/10. Donc ouais, c'est. Alors ce que c'est exactement, je sais pas, mais c'est du T2M, voilà. C'est une voiture T2M. Donc ben là hier j'ai fait les réglages, j'ai fait les suspensions parce qu'il n'y avait rien dedans. Là on a mis de la 500 CST dedans et ça se passe bien. Là ça se passe pas mal du tout. Bon là il y a plus de poids à l'intérieur parce que j'ai tout enlevé. Mais là on n'est pas trop mal. Voilà, là on n'est pas trop mal. Voilà, l'idée c'est de faire. On va faire un petit électrique sympa. Et voilà, j'ai tout ce qui est moteur qui est là. Bon là il y a les mousses qui sont mortes sur le filtre. Mais le moteur lui va bien. Donc comme dit, si vous avez besoin de petits moteurs comme ça c'est un 15 ZX. Voilà, le moteur va bien. Moi je vais mettre un peu d'huile ici et là dedans. Ça va pas lui faire de mal. D'huile de vaseline. Je démonterai la bougie. Voilà. Donc normalement il y a le moteur installé ici. Et il y a tout ça. Il y a tout ça, tout ce poids là de ce côté là. Avec ce cerveau qui est là. Donc vous imaginez, ça fait deux cerveaux. Plus ça fait un poids énorme. Donc là, le fait déjà d'enlever tout ça, on va regarder combien on enlève de poids à la machine. Le fait d'enlever tout ça. Hop. Là, on enlève 600 grammes à la machine. Voilà. Et encore, je suis pas sûr que ma balance elle soit. Ouais, 650 grammes même. Donc voilà. On va enlever. On va enlever tout ça là. Je ferai une vidéo exprès pour tout ce qui est thermique, parce que j'en ai des kilos, des kilos et des kilos de moteurs qui fonctionnent. Et... enfin, ils sont pas grippés, rien. J'ai pas envie d'essayer de les démarrer pour. Voilà, je ferai prix à pas cher. Donc là, voilà, j'ai nettoyé un peu le châssis. Il restera un peu. Bon, lui, il était juste un peu sale. Il faut que je redresse la plaque ici, là, vite fait.
Donc dans l'idée, ben, là c'est de passer le moteur de l'autre côté. Donc ouais, c'était du T2M, c'est tout badgé T2M. Voilà, donc je sais pas ce que c'était à l'époque cet engin-là. En faisant les amortisseurs, parce que là c'était réglé tout en bas pour que ce soit très très haut. Déjà là c'est très haut, mais avec le poids elle vient se tenir là. Voilà, donc c'est beaucoup mieux. Voilà, avec le poids généralement tout à l'heure elle était plutôt par ici. Donc on était bien. Elle a un sacré débattement, ceci dit. Voilà, il faudra juste que je rajoute des petites cales aux amortisseurs. Voilà, je me suis aperçu qu'il fallait rajouter des petites cales et j'ai déplacé les points d'ancrage sur les tourelles aux points les plus hauts. Voilà, à l'avant et à l'arrière. Mais déjà, elle a une bonne garde au sol, quoi. C'est un truc de malade. Donc voilà, elle a ce débattement. Elle a ce débattement, il y a de quoi se faire une petite rallye. Donc j'avais un petit support ici de je sais plus quoi. L'idée ça va être de mettre le support là, un petit moteur électro là, et la batterie de ce côté, et le variateur ici devant ou ici en haut, ou par là. Voilà. Donc mettre un truc pas violent, sachant que là les dents c'est du module 1. C'est du module 1, une couronne plastique en module 1. Voilà, on va essayer de faire un petit truc sympa. J'enlèverai le disque de frein qui ne sert plus à rien. C'est pas la peine de garder ça. Voilà, faire un petit truc sympathique, je sais pas, en 3800 kV peut-être. Je pensais peut-être mettre un 3660, 3800 kV. Un truc, un moteur un peu costaud qui tient là. Voilà, ce sera pour rester assez léger. Là, le châssis à poil, comme il pèse. 1,1 kg, bon l'idée c'est de rester en dessous des 2 kg. Voilà, comme ça un petit 2-3S pour se faire plaisir. Bon, c'était du travail de l'époque, ça reste quand même assez de qualité. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà pour celle-ci. Voilà pour celle-ci. Le Sen, bon là j'ai mis de la 450 dans les amortisseurs, mais je sais pas encore trop ce que je vais en faire. J'hésite entre un Rock Bouncer, un crawler, ou carrément quelque chose de complètement différent. Voilà. Donc pour la petite T2M, voilà. Si ça intéresse quelqu'un, le châssis, celui-là, je peux le nettoyer si ça vous intéresse. J'ai dit le moteur est pas... Bon là le moteur est bloqué, mais bon des moteurs j'en ai. Donc ça c'est du Thunder Tiger. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Il y a un bel avion sur sur le bas moteur. Voilà, c'est du Thunder Tiger. Si quelqu'un a ce châssis l'intéresse pour récupérer les pièces, euh, ben, qui me contacte. Voilà, je vendrai ça que dalle. Bon, c'est pour s'en débarrasser, ça me prend de la place. J'ai pas du tout envie de le passer électro. Là, je suis en train de voir qu'il y a quand même une couronne plastique, comme j'ai mes pignons en plastique. Voilà, c'est la couronne, c'est du module 1. Aussi, il manque... ouais, l'avant est vide, donc le diff avait été enlevé à l'avant. Il y a le diff arrière, ça peut peut-être servir comme pièce. Par contre, les cardans, c'est du 6 mm. Ils sont bien balèzes. Voilà. C'est dommage parce qu'il y avait les porte-fusées alu et tout. Enfin, si ça intéresse quelqu'un pour les pièces ou quoi, dites-le moi. Il y a quand même pas mal de pièces à récupérer. Les triangles et tout sont en super état. Ils ont même pas impacté. Le châssis est droit. Voilà, quelqu'un qui a un Thunder Tiger et qui veut de la pièce.
j'ai ce qu'il faut. Et ici, il y a marqué FEMACA, FEMCA 514, ça c'est le pot, je pense. Air Cleaner, Made in Taiwan. J'ai pas plus d'informations là-dessus. Les cerveaux, c'est des S1903. Voilà. Donc, tenez-moi au courant. Ce sera avec plaisir de se débarrasser de ça, sinon je vais le désosser. Ah, et un autre truc. Tant que je suis dans le 1/10, tout ce qu'il y a dans cette petite boîte là, c'est de la pièce serpente. 1/10. Voilà, il y a le logo dessus, donc si vous reconnaissez ces pièces, que vous en avez besoin, voilà, il y a ça, c'est des trucs pour les cellules, pour les cellules de diff ou même pour les diffs carrément. Voilà, si vous reconnaissez ces pièces, je vous les montre, je vais essayer de vous les montrer bien. Il y a des triangles, les triangles comme ça là. Voilà. Ici, ça doit être du porte. Je pense que c'est du. Pas du porte-fusée, des porte-cellules de diff ou c'est des cellules de diff. Voilà. Je sais pas vraiment. Voilà, il y a de la pièce à gogo comme ça. Ici, voilà, j'ai ces triangles-là. C'est pareil, c'est tout siglé Serpente. J'ai ces triangles-là. Si vous avez besoin de pièces Serpente pour 1/10, voilà, il y a toute une boîte ici. Il y a toute une boîte. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des trucs pour le récepteur et compagnie. Ça doit être pour le Vario. C'est pareil, c'est siglé Serpente. Il y a du porte-fusée à rotule. Il y a du gros, il y a du plus petit. Donc voilà, et c'est tout siglé. C'est tout siglé Serpente. Les petits noms, mais il y a quelques pièces, des trucs comme ça là. Voilà. Ça c'est pareil, où c'est que j'ai vu le sigle? Je sais plus, je l'ai vu par là. Mais bon, si vous reconnaissez ces pièces, que ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est là. Ça, vous payez les frais d'envoi, je vous envoie tout le bordel. Voilà. Je vous envoie tout le bordel. Enfin, il y en a une boîte pleine. Il y en a une boîte pleine. Vous me le dites. Voilà, moi, ça me débarrassera. Et voilà, voilà, je vous dis, on fera une autre vidéo pour tout le reste, parce que vraiment, moteur thermique, je sais pas, là, je ferai jamais de thermique. Plus jamais, du moins. J'ai eu ma dose avec. Et voilà. Ça va être pas mal. Là, on est pas mal du tout. Avec le poids, voyons, on va mettre la visseuse. La visseuse, elle est un peu lourde. Ouais, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Regardez-moi ça. Ça fait une bonne petite rallye. Donc, au final, je voulais pas faire ce truc-là. Et puis, et puis cette nuit... bon, comment dire que... Quand j'ai vu l'état du châssis et compagnie, c'est vrai que j'ai pas bien regardé ça l'autre jour. Au final, ça vaut le coup d'en faire quelque chose. Les triangles sont en super état.
Après l'idée, j'aurais bien voulu, mais bon là c'est un peu excessif. J'aurais bien voulu changer toutes ces vis là et pour les mettre en fraiser le châssis et tout mettre comme il faut. Mais bon, je vais pas m'embêter. Ça se restera comme ça. Ce que je ferai, je pense que je me débrouillerai à faire un skid pour l'avant, un skid pour l'arrière, pour protéger et au centre des petites pièces pour protéger les vis, voilà, que ça reste propre. Et après, je pense qu'on se débarrassera de ce petit châssis à bas prix, voilà, pour un tuyau, un électrique, et le truc que ce soit fiable. Et voilà, donc si à un moment donné ça intéresse quelqu'un, ce châssis, ou s'il veut se faire une conversion lui, euh, ben vous me le dites dans la vidéo, si ça intéresse quelqu'un. C'est pareil, je vais me débarrasser de ça pour que dalle, donc voilà, c'est pour faire de la place. Après, sinon, mais je vais vraiment me faire la petite rallye. Je vais me faire une petite rallye et puis voilà. Et m'en débarrasser après. J'ai trop de machines et là, j'ai plus de place. Les étagères sont pleines. J'ai énormément de projets en cours, donc je crois que j'en ai 8 en cours. 1, 2, 3, 4, 5, 5, qu'est-ce que je disais, 6, 7, 8, ouais, 8 et sans compter, j'ai 2 machines à réviser complètes. Euh, donc bon, voilà, j'ai de quoi faire. Et puis à chaque fois, je trouve des nouvelles idées, alors bon, c'est pas... Et j'ai du mal à avancer, j'avoue. Bon, après, si j'avais le temps, ça irait beaucoup plus vite. Et là, c'est un peu compliqué. Garantie. Et ça, c'est un petit message perso. Et voilà. Je pensais qu'en étant sur place maintenant et en travaillant chez moi, j'aurais plus de temps, mais c'est l'effet inverse. Puis là, donc, ouais, c'est comme ça. Ce que j'ai fait là, j'ai mis une petite mousse dans ce pneu hier. Voilà, et ça c'est... J'en avais envoyé, je crois, à RC Mode Aventure et je sais plus qui. À Baboun aussi. C'est ça, vous trouvez ça en magasin de matériaux, c'est pour protéger les tuyaux d'eau pour pas qu'ils gèlent et c'est un peu siliconé. Alors l'avantage c'est que c'est en rond, vous pouvez vous le couper et ça passe super bien. Voilà, vous pouvez vous le couper à la côte que vous voulez. Et là sur les pneus, ben là vous allez voir la différence. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Regardez le pneu comment il... Là on est bien, alors que là, vous voyez, voilà, là on voit la différence. Donc il faudra les coller aussi, mais là on est pas mal. Et j'avoue que ces jantes, elles ont un look qui déchire. Donc voilà, faire un truc simple, petit support rapide à voir, ou sinon je mettrai je me suis tâté à prendre un support, je verrai s'il y a un truc pas cher là sur Ali, un petit support où on puisse régler les entredents, qu'on puisse changer un peu la pignonnerie. Voilà, après là le cardan c'est du 2 mm et demi, l'épine c'est du 1,5. Donc il faudra vraiment pas un truc violent, il n'y a pas de diff centrale. Mais voilà, une petite machine pour se faire plaisir là. Là, vu la hauteur de caisse, et encore on n'est pas au plus haut, donc les cardans, même les cardans ça passe. On a large de la marge, donc on peut encore lever la hauteur de caisse. Voilà. Donc en gros, a priori, on pourrait arriver à peu près ici. Mais là déjà pour un dixième, c'est pas un monster truck, mais presque le bordel. Le seul reproche, et puis si je m'en débarrasse, je m'en débarrasserai aussi avec cette carreau.
qui elle en largeur est un petit peu mieux. Ça fait des années que je l'ai, celle-là, je sais plus qui c'est qui me l'avait. Je l'avais acheté avec une machine, je crois que c'était avec la 206 WRC. Il m'avait filé ce carreau, bon, elle est peinte, mais elle est pas craquelée, rien, mais c'est juste la peinture qui, vous voyez, qui a sauté à des endroits. Voilà, bon là il suffira de la reponcer et vous la repeindre comme il faut. Ça a été fait à la gros dégueulasse en plus. Voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a de la peinture qui a dégueulé de partout. Bon, peu importe. Mais ça peut, voilà, ça fait une carreau supplémentaire. Et celle-là en largeur, elle passe un poil mieux que l'autre. Voilà. L'autre est un peu plus étroite. Ça c'est une 200 je crois et l'autre c'est une 190. Voilà, derrière au niveau des passages des roues on est bien. Devant on est vachement large devant, mais bon, on est mieux que sur l'autre. Voilà, tenez-moi au jus, moi je vais voir si je bricole quelque chose ou pas, suivant ce que j'ai comme moteur variateur ici. Ouais, après 980 kV, vitesse, et il le prend le moteur. Et non, un petit 1600 kV. 1600 kV en 4S. Voilà. Voyons, par curiosité. La transmission va pas tenir. Le bac lipo. Ah, ça passe. Regardez-moi ça. Ah, on serait pas mal. Hein. Ma foi. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Et bon. Ben là, bonne semaine à tous. Faut que je le serre celui-là.